Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato concernant le FC Barcelone. Et dans cette vidéo, on parlera des arrivées, des départs et même des ventes. Mais bref, si vous voulez suivre l'actualité concernant le FC Barcelone, le Real Madrid ou le PSG, n'hésitez pas à vous abonner, liker. Et c'est parti. C'est avec le poste de gardien. Et pour moi, on ne touche pas à Ter Stegen ou Ter Static comme il est surnommé sur Twitter, car il ne bouge pas sur sa ligne. Je sais qu'énormément de personnes de la communauté du Barça ne l'aiment pas. Ils font même des compilations de lui où il fait des erreurs. Mais personnellement, moi, j'aime pas ce genre de pratique. Avec ce genre de pratique, on peut même faire passer Messi pour un joueur moyen. Moyen, bref. Et dans tous les cas, le poste de gardien n'est pas une priorité actuellement pour le Barça. Peut-être dans 2 ans ou 3 ans. Concernant le poste de latéral gauche, je souhaite un achat de Joao Cancelo parce qu'il est en prêt pour ceux qui l'ont oublié et Hansi aime bien les latéraux offensifs de son style. Cancelo sera accompagné d'Alejandro Balde et j'espère qu'il pourra devenir l'Alphonso Davies d'Hansi et qu'il puisse passer un cap. Parce qu'on ne va pas se mentir, Balde, il a toutes les caractéristiques, mais vraiment toutes, d'un joueur moderne. La vitesse, l'endurance et juste qu'il s'améliore sous les centres et qu'il branche son cerveau. Parce que parfois, nous avons l'impression qu'il débranche son cerveau et ne réfléchit pas un peu comme à l'image de Dembélé. Pour les départs, Marcos Alonso, il y a vraiment rien à dire sur lui. En défense centrale, dans l'effectif, je veux Christensen qui est beaucoup sujet aux blessures, mais quand il joue, c'est une garantie, en plus d'être polyvalent car il peut jouer 6. Ensuite, Koubarsi, et je garde Michael Faye et Araujo. Et la raison pour laquelle je dis que je garde Araujo, c'est tout simplement parce que beaucoup de personnes veulent le vendre depuis le quart de finale face au PSG. Mais il faut arrêter la culture de l'instant, ça reste un très bon défenseur, mais s'il veut partir, faudra pas le retenir. Pour les ventes, Eric Garcia qui fait une bonne saison à Girone, mais bon vent à lui. Eric Garcia sera accompagné de Clément Langlais et son gros salaire, mais malheureusement, il est attaché à son contrat et ne va pas bouger du Barça, je pense. Ensuite, en tant que latéral droit, Jules Koundé, bien évidemment, et beaucoup disent que Flick aime les latéraux offensifs, et c'est vrai, mais Koundé est une garantie à ce poste. Et il s'améliore de jour en jour, nous l'avons vu lors de l'Euro, et il fait partie des meilleurs joueurs de l'équipe de France, et en plus de ça, c'est un charbonneur. On peut aussi lui rajouter sa polyvalence, car il peut jouer en défense centrale et en latéral. Au milieu de terrain, je garde Frenkie de Jong. Et lui aussi, pas mal de gens veulent le vendre, mais certains oublient que nous sommes le Barça et il faut être compétitif. Et comment tu veux te dire compétitif si tu vends Frenkie de Jong? J'achète un 6 et je vous laisse la possibilité de choisir le 6 dans les commentaires, mais tout sauf Zubimendi qui a fait comprendre à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas du Barça. Un peu plus haut, on garde bien évidemment Gundogan, Pedri, Gavi et Firmine. Et je ne prends pas Dani Olmo quand je ne vois pas l'utilité personnellement. Mais s'il vient, tant mieux. Mais je ne vois pas l'utilité personnellement. Sauf si nous voulons préparer l'après Gundogan. Bien évidemment, j'achète Nico Williams et nous sommes tous d'accord, je pense. Et je l'accompagne avec Ansu Fati. Flick, lui, semble satisfait de ce qu'il a montré et d'ailleurs, il effectue même des exercices spécifiques à l'entraînement en solo afin qu'Ansu Fati retrouve son meilleur niveau. Et je me mouille et je persiste à dire qu'Ansu Fati a un meilleur potentiel que Nico Williams. Concernant les ventes, qui n'en est pas une mais un prêt, c'est Joao Félix, que je ne renouvelle pas, c'est un joueur talentueux, mais malheureusement, il n'est pas régulier. En plus, il choisit ses matchs. À droite, Lamine Yamal, le crack de ton crack préféré. Il n'y a aucun débat et je l'accompagne avec Rafinha. Je pense que Flick va aimer Rafinha car c'est un joueur qui court beaucoup et même quand il est mauvais, il se donne toujours à 100%, sans oublier ses replis défensifs. Lewandowski, je pense qu'il peut pas mal apporter cette saison. Il connaît Flick et je pense qu'il recevra plus de ballons parce que dans pas mal de matchs, il recevait peu de ballons dans la surface avec possiblement Nico Williams et Lamine Yamal. Ça peut être pas mal pour lui, je pense. Et je garde Victor Roque et je l'aurais peut-être vendu si nous avons une garantie de Ansu Fati en tant que numéro 9. Et je pense qu'il faudra tenter Ansu Fati en tant que numéro 9 afin de voir ce que ça peut donner. J'ai oublié certains joueurs tels que Sergio Roberto qui doit quitter le club et ça fait longtemps qu'il n'a plus rien à faire au sein du club et il détient une immunité depuis des années. Serginho Dest qui doit
aussi être vendu et j'espère qu'il va s'épanouir au PSV, contrairement à Hector Ford qui pourra servir de doublure à Jules Koundé. Et j'espère qu'on aura l'occasion de voir des jeunes lors de la pré-saison tels que Darvic ou Marc Casado.